Au chapitre 6. Matthieu 6. Tu es toujours en état. Nous allons. Verset 1. Chapitre 6, verset 10. Je viens au nom de Jésus. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ajoute la bénédiction sur sa parole. Prenez place et asseyez-nous. Je salue le monde entier dans le nom de Jésus-Christ. Je salue aussi l'Église de Dieu vivant. Je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Je viens vers vous pour vous apporter encore une fois la parole de Dieu. Ici, nous avons vu comment Jésus-Christ, le Seigneur, notre Seigneur, a montré les apôtres comment ils doivent prier. Mais nous n'allons pas prendre toute la prière que notre Seigneur avait dit. Mais nous allons quand même souligner certains des points capitaux dans cette prière. Si nous regardons au verset 9, il a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là, la Bible dit que ton nom soit sanctifié. Là, nous comprenons que notre Dieu est 3 fois plus saint. Pourquoi nous allons dire que notre Dieu est 3 fois plus saint? Parce que dans le temple qui est l'image de son fils Jésus-Christ, dans le temple de Salomon, cet temple était divisé en 3 parties. Première partie, on appelait les parvis. Deuxième partie, on appelle lieu saint. Et troisième partie, on appelle lieu très saint. C'est ça qui nous donne la compréhension de comprendre. Notre Dieu est 3 fois plus saint. Et ici, nous avons vu que Jésus montre comment vous devez prier. Il ne faut pas que vous oubliez aussi. Il a dit que soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Si Dieu exige la perfection que les croyants doivent voir comme Dieu lui-même. Ici, la Bible nous montre que notre Dieu est saint. Si notre Dieu est saint, nous devons être aussi saints. C'est pour cela, ici au verset 10, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous comprenons maintenant, si la terre, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous comprenons maintenant, si la terre, nous sommes déjà condamnés. Parce que ici c'est une prière pour dire aux croyants, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi, frères et sœurs? Là aujourd'hui,
Je vais vous faire comprendre que il y a d'autres mondes que vous ne voyez pas. Il y a les autres qu'on appelle monde pandéminium. Il y a les autres qu'on appelle monde astral. Si vous voulez comprendre, tapez dans votre dictionnaire, vous allez trouver ce monde-là. Cet monde-là, depuis que Adam il a tombé dans le jardin d'Éden, et ces esprits-là, ces natures-là, c'est ça qui domine les êtres humains jusqu'à aujourd'hui. Ces esprits-là, c'est ça qui fait que toi tu n'obéis pas ton Dieu. Tout ce que vous voyez sur la terre, même des voitures, même des téléphones, tout ce que vous avez dans vos maisons, c'est le monde-là qui inspire ça. C'est le monde-là qui inspire ça. Toi, tu peux dire que moi je ne suis pas sorcier. Je suis d'accord avec toi. Mais ton corps, ce n'est pas Dieu qui le dirige. Ta façon de vivre, ce n'est pas Dieu qui te dirige. Ici, nous avons bien compris la prière de notre Seigneur. Si notre Dieu ne te dirige pas, alors c'est l'autre monde-là qui te dirige. C'est ça qui a beaucoup d'influence sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Écoutez bien mes frères. Le monde là, c'est un monde d'un point de vue humain. Dans le point de vue des hommes sur la terre, cet monde là, dans le point de vue des magiciens, ils disent que c'est un monde où il habite une vraie perfection, où il y a vraiment la perfection. Parce que toutes les voitures que nous voyons sur la terre, toutes les choses qu'on voit sur la terre, ils viennent de ce monde-là. On appelle le monde astral. Et c'est là qui domine sur les hommes. C'est pour cela, si nous regardons dans les Écritures, nous allons voir que Satan il avait dit quelque chose à notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il avait dit? Alors nous allons regarder, Pauline, soyez attentifs, dans les livres de Matthieu, chapitre 4, au verset 8 jusqu'à 9. Matthieu 4, 8 à 9. Toi tu termines jusqu'au verset 10. Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Là, nous avons vu encore. Diable les transportant encore à une montagne très élevée. Lui montrant tous les royaumes du monde. Il leur gloire. Il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Qu'est-ce que diable avait montré au Seigneur? Royaume du monde. Écoutez-toi, pasteur, qui voulait être politicien. Écoute-moi. Vous, les pasteurs d'aujourd'hui qui cherchez l'argent, écoute la parole de Dieu. Ici, nous avons vu le premier exemple. Diable a montré au Seigneur notre roi. Diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: je te donnerai, en singulier, je te donnerai toutes ces
ces choses, si tu me prosternes, il m'adore. Quelle gloire que Satan avait montré au Seigneur. Ce royaume que vous voyez, le royaume là que vous voulez être des rois, le royaume là que vous voulez être des ministres, mais tu ne peux pas l'avoir si tu n'adores pas le diable. Tu ne peux pas être dans une position élevée sur la terre si tu n'adores pas le diable. Mais Jésus connaissait son royaume. Ce n'est pas été royaume terrestre, parce que c'est un royaume céleste. Même quand il viendra pour régner dans les royaumes de millénium, ce qu'il doit faire, il doit anéantir tous les royaumes terrestres, afin que son royaume subsiste pour toujours. Écoutez la réponse de notre Seigneur. Il a dit, Jésus le dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Yesu azongiseli ye boye mosika na ngai zabolo okokumbamela kaka nkolo yawe na yo. C'est pour cela que Jésus demandait le royaume céleste qui vient à nous. Maintenant, écoute bien attentivement ce que je vais te dire, frère et sœur. Toute personne qui n'a pas été né de Dieu, il est un sorcier inconscient. Là, les gens qui ont peur, oh, moi je suis sorcier. Oui, tu es sorcier, mais tu ne sais pas que tu es sorcier. Parce que le sang qui coule en toi là, c'est le sang mélangé. Je me donne un exemple. Si une femme a maladie de sida, quand il va se rencontrer avec son mari, il va transmettre directement le sida. C'est la même chose qui était passée dans le jardin d'Éden. Comme Ève a été déjà contaminée, Adam aussi était contaminé. Et c'est pour cela la Bible dit que nous sommes sauvés pour le sang de Jésus. Parce que le sang d'Adam a été déjà souillé. C'est pour cela les sorciers ont pouvoir sur vous. Ce n'est pas été écrit dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit au serpent, tu mangeras les poussières tous les jours. Quelle était les poussières? La Bible, Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, il va nous donner réponse. Ecclésiaste 7, 12. Nous allons voir que veut dire les poussières que Satan il doit consommer tous les jours. Je suis rapidement dans le livre de Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Ecclésiaste 12, 7. Nous allons regarder ce que la Bible nous dit. Avant que les poussières retournent à la terre comme il était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Donc les poussières doivent retourner à terre. Les poussières, c'est toi, frère et sœur. Et Satan, il doit consommer les poussières. Nous allons voir ça. Nous allons aller rapidement dans le livre de Genèse. Après, nous allons retourner là dans l'Ecclésiaste chapitre 12. Écoutez la parole de Dieu. Dans le Genèse chapitre 3, la Bible déclare au verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête,
et tu lui blesseras les talons. nakosala ete bozala banguna yo na nyoka na mwasi libota na yo na libota na ye bango bakonyata yo na motu mpe yo okoswa bango na makolo. Au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras les poussières tous les jours de ta vie. Yawe Nzambe alobi na nyoka lokola osali boye na kopesa yo etumbu na kati ya banyama nyonso ya zamba mpe ya mboka banda lelo na bomoi na yo mobimba okobanda kotambola na libumu mpe okozala kolia mabele. Ici, la nourriture des serpents était les poussières. Awa bilei ya nyoka ezalaki bobele putulu. Et prophétiquement, nous comprenons les poussières. Ce n'est pas les poussières là que nous voyons, mais les poussières, c'était les corps des hommes qu'il doit consommer tous les jours de sa vie. Écoutez la parole de Dieu. Et awa tososoli mabele toyi komona ezali mabele oyo tezali ete nzoto ya bato oyo esengeli aliaka mikolo nyonso. C'est pour cela qu'il va inventer les maladies, des problèmes pour vous détruire, parce que dans leur pays, ils mangent seulement les poussières. yango bakotya bokono na bazoto mpona kobebisa bino po ete na bamboka na bango bango baliaka bobelo ezali mabele. Est-ce que vous le trouvez normal? Les gens qui vivent comme nous, ils fabriquent des armes pour détruire les humains. boyi komona yango malamu bato bazali lokola biso bali kosala minduki mpona koboma bato. Vous trouvez ça normal? Les gens qui veulent éliminer les gens? boyi komona yango malamu bato balingi ete bato basila na mokili. Parce que dans leur monde kabbalistique, dans leur monde astral, ils ne mangent pas autre chose, ils doivent consommer la poussière. Et toi qui ne connais pas Dieu, toi qui ne vis pas selon la parole de Dieu, toi qui n'obéis pas à la parole de Dieu, premièrement, tu es les premières victimes. Parce que ce qui conduit ton âme, c'est leur esprit. Ce qui conduit leur vie, bon, dans d'autres termes, ce que je voulais dire, ce qui conduit ta vie, c'est l'esprit. Nous allons voir ça dans les écritures que je vais expliquer après, dans notre conclusion de l'enseignement. Parce que comme tu n'obéis pas à Dieu, tu es sorcier, mais tu ne fais pas sorcier inconscient. Tu voles par la nuit, mais les sorciers peuvent t'utiliser. Les sorciers de ta famille peuvent t'utiliser. Tu vas comporter ta vie comme eux. C'est pour cela tout ce que vous voyez sur la terre, ça c'est une inspiration démoniaque ou satanique. Notre accoudrement, vous trouvez ça normal? Quand c'est scientifique, on se couturait fait le monde, mais il doit poser les corps de femmes dehors. Pourquoi? Parce que dans leur monde, ils vivent comme ça. Pourquoi ils vont vouloir tuer les gens sans cause? Toi, tu crois que c'est ton compagnon, mais finalement c'était un démon manifesté en chair. Mais vous allez dire, mais comment tu le sais? Mais Judas était exemple d'un démon. Il y a des démons qui marchent sur la terre, qui sont mariés avec des femmes normales, qui font les enfants, mais ils sont des démons. Ils cherchent de grandes places. Ce n'est pas été écrit dans le livre de Genèse chapitre 6. Les enfants de Dieu qui avaient quitté le ciel, qui ont se marié avec les hommes sur la terre. Et c'est pour cela Dieu même a dit que mon esprit ne restera pas toujours à l'homme. Et que ce jour sera 120 ans. C'est pour cela que les hommes meurent plus vite aujourd'hui. Mais si vous regardez Adam, il a vécu longtemps
avant de mourir. Est-ce que vous comprenez? Là, moi, je vous explique les choses vraies. Il y aura toujours des problèmes si l'Église. Nous devons revêtir Christ afin que notre Seigneur fasse des barrières contre les attaques nocturnes. C'est pour cela la prière de notre Seigneur. Il avait dit, et que ton royaume vienne. Ça veut dire quoi? Les hommes doivent être identiques comme des anges. Les hommes doivent marcher comme des anges. Il a dit encore, et que ta volonté que se fasse, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Jésus ne cherchait pas les royaumes terrestres. Il regardait toujours les choses d'en haut. Mais aujourd'hui, toi, tu ne le sais pas. Tu es né sur la terre avec la nature humaine. Mais pour entrer au ciel, tu dois se naître de nouveau. Tu dois détruire première la nature. Amen. Amen. Regardez comme c'est écrit dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. Le verset là, vous le connaissez bien. 1 Samuel chapitre 15, je suis juste, je crois, au verset 22. 1 Samuel 15, 22. Et la Bible déclare. Je vais lire au verset 23. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'était pas moins que l'idolâtrie. Il était en fait, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, et je t'ai rejeté aussi comme roi. Koboya mitino ya Yawe kokani na lisumu ya kindoki ikokani kutu na kokumisa bikeko lokola obwakaki maloba ya Yawe yepe abwaki yo ozaidi susu mokonzite. Ça sert à rien d'accuser la famille. Parce que tous les gens qui sont pas nés de nouveau, la puissance satanique les attrapera. La puissance de la sorcellerie de la famille les attrapera. Pourquoi? Parce que leur sang, leur sang a lien avec le sang adamique. Et makila na bango ezali na makila oya bakoko na bango. Ezali na lien. Ezali na ndenge moko na bosangane. Amen. Alléluia. Amen. Leur sang, makila na bango, il y a un lien avec le sang adamique. Ezali na bosangane na oyo ya bakoko na bango. Et le sang adamique, makila ya bakoko na bango, c'était déjà sang maudit. Ezali ki makila oyo la kila mama. C'était sang souillé. Ezali ki makila oyo ya mabe. C'est le même sang que Dieu avait dit. Ya ezali makila moko ka konkola lo. Il a dit au serpent, alobaki na nyoka, tu mangeras les poussières tous les jours de ta vie. Okolia putulu mikolo nyonso ya bomo. Ce n'est pas le serpent que vous voyez là, anaconda, python, ce n'est pas lui. Parce que cet serpent là, ce n'est pas intelligent. La Bible déclare que le serpent était l'animal le plus rusé. La ruse, tu ne peux pas être rusé. Premièrement, tu dois avoir la bonne compréhension. Quelqu'un qui a la bonne compréhension, qui est très intelligent, celui il peut être rusé. Parce que ruse, ça veut dire un manipulateur. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un si tu ne connais pas d'abord celui-ci que tu voulais faire.
Que je voulais prendre un exemple. Si nous avons un vrai dollar, c'est possible pour avoir aussi faux dollars. Parce que nous allons copier les faux dollars dans les vrais dollars. Bon, Satan, il était rusé. Mais si il était rusé, il y avait d'abord les vraies connaissances. Dans les livres d'Ézéchiel, la Bible va nous donner cette réponse. Bon, regardez, nous allons aller d'abord dans le chapitre 3, où Dieu avait dit au serpent, où la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Ce n'est pas anaconda. Ce n'est pas des pitons. Ce n'est pas les reptiles que vous voyez. Ici la Bible dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Là, nous voyons qu'il était l'animal le plus rusé. Bon, si nous allons monter dans l'Ézéchiel, au chapitre 28, nous allons voir quel était le serpent avant qu'il soit appelé serpent. Il était appelé serpent après. Mais quand Dieu avait crié, il était chérubin. Les chérubins, ce sont des êtres vivants qui vivent à côté de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Au chapitre 28, verset 12. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Écoutez bien, tu mettais le son à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Il parfait à beauté. Là, il parle qu'il était plein de sagesse. Si je vais monter au verset 16, la Bible dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité dans la montagne de Dieu et je te fais disparaître le chérubin protecteur du milieu des plaies excellentes. Écoutez verset 17. Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Vous avez bien suivi? Ici la Bible dit, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je t'ai jeté par terre. Je t'ai livré au spectacle des rois. Là, c'est Satan Lucifer. Mais comme Bible, c'est une parole prophétique. On ne peut pas l'interpréter avec la sagesse humaine. C'est pour cela aujourd'hui nous avons des faux prophètes. C'est pour cela aujourd'hui nous avons des faux pasteurs. Parce qu'ils sont en train d'interpréter les écrits selon leur intelligence. Depuis l'Ancien Testament, Dieu c'est lui qui envoie les prophètes.
C'est lui qui les révèle les choses cachées. C'est lui qui les révèle les mystères cachés. C'est pour cela que je te le dis aujourd'hui, frère. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, il est mort en toi-même. Pourquoi? Parce que la naissance des enfants de Dieu, ce n'est pas la naissance biologique. Parce que les enfants de Dieu, cette appellation a été donnée pour les anges. Mais nous aussi, nous sommes adoptés. Nous sommes adoptés pour être les enfants de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, je vais vous dire que si tu n'as pas encore reçu Christ, tu es sorcier. Parce que le sang qui coule en toi, c'est le sang des sorciers. Mais le sang de Jésus-Christ doit faire d'abord l'expiation qui neutralise ces puissances démoniaques avant que tu sois appelé l'enfant de Dieu. Ce nom, tu seras victime des sorciers même. Parce qu'il y a des sorciers conscients. Ils savent qu'ils sont des sorciers. Il y a des sorciers inconscients. Il est sorcier. À des fois, tu as des rêves bizarres. Tu as des rêves, tu se trouves dans une place mystique comme ça. À des fois, tu rêves. Tu es à un endroit, tu commençais à bagarrer avec les gens. C'est des rêves sataniques. Pourquoi tu dois les rêver? Parce que tu n'as pas encore été lavé dans le sang de Jésus. Regardez la Bible comme le dit. Maintenant, je commence à aller pour conclusion, pour finir ma prédication. Je suis dans le livre de Jean au chapitre 1. Suivez-moi attentivement. Je viens au verset 11. Verset 11. La Bible déclare: il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous mais tous qui l'ont reçu, et ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, laquelle sont nés, écoutez bien, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ayaki na mboka na ye moko kasi bato na ye bayambaki ye te, kasi bato mosusu bayambaki ye pe bandimelaki ye, apesaki bango bokonzi ya kokoma bana na Nzambe, bakomaki bana ya Nzambe na ndenge ya bomoto te, na ndenge batata babotaka bana, kasi bakomaki bana ya Nzambe po Nzambe moto abotaki bango. Donc pour devenir les enfants de Dieu, donc tu dois d'abord reçu Jésus-Christ comme ton unique sauveur. Donc Jésus-Christ, si tu crois en lui, si tu crois en Jésus, il y a cette possibilité d'être enfant de Dieu. Va chercher la parole. Donc, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, soyez attentif. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu reçois cette opportunité d'être appelé enfant de Dieu. Mais si tu crois pas la parole, si tu es désobéissant, alors tu es sorcier, mais tu es inconscient. Même tu dis que moi je suis pas sorcier, mais oui, tu es sorcier. Parce que le sang qui coule en toi, il fait lien avec le sang qui était
avec notre père Adam. Et c'est ça qui était déjà souillé dans les jardins d'Éden. Ça ne peut pas donner la vie. C'est pour cela Dieu dans l'Ancien Testament, pour faire expiation, il avait choisi les animaux. Et c'est pour cela même dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean regardait qui avait le pouvoir ou l'autorité d'ouvrir les livres de cette sorte, quand Jean a regardé au ciel, il n'y avait personne. Quand il a regardé sur la terre, il n'y avait personne. Il a regardé sur la terre, il n'y avait personne. Mais quelle capacité des yeux! Il avait la capacité des yeux des prophètes qui peuvent voir de loin. C'est pour cela la Bible, nous ne pouvons pas l'interpréter de manière imaginaire ou dans la manière que vous le prenez comme histoire que vous prenez à l'école, non. Parce que ça c'est un livre prophétique. Nous devons l'expliquer avec l'esprit du Seigneur. Bon, nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre Paul dit. Pour aller, peut-être je vais finir là, mais si Dieu va nous donner encore un temps, nous pouvons expliquer certaines choses. Ici, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre Paul dit. Il dit au verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans laquelle vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde. Comprenez? Les trains de ce monde. Tous les hommes qui n'ont pas Christ, ils sont dans les trains du monde. Les trains. Amen. Amen. Parce que les trains, il y a des wagons, il y a tout le monde qui sont là. Et selon les princes de puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Les fils de rébellion, ils sont des fils des anges qui se rébellaient avec Dieu. Soyez attentifs. Regarde bien apôtre Paul, homme de Dieu, qui va nous écrire. Vous étiez morts pour vos offenses et par vos péchés, laquelle vous marchez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. Quel prince de la puissance de l'air? Lisez un peu en lingala, je voulais entendre. Est-ce que vous avez bien compris? C'est pour cela que je dis que Dieu est sorcier, mais tu ne rentres pas compte. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les gens, la rébellion, ça a été c'était quelque chose qui était passé au ciel. Satan, il s'est rebellé devant Dieu. Dieu avait jeté sur la terre avec un tiers des anges. Beaucoup sont tombés dans les mers.
Et les autres se trouvent dans les prisons. Quand vous entendez enfer, l'enfer c'est l'endroit où les anges sont emprisonnés. Mais avant l'enlèvement de l'église, quand l'église sera enlevée, quand l'église sera enlevée au ciel, les anges là, Dieu va permettre qu'ils sortent sur la terre pour combattre les humains. Amen. Amen. Écoutez maintenant au verset 3. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre et nous vivons autrefois selon convoitise de la chair, accomplissez la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par la nature des enfants de colère comme les autres. Biso nyonso pe tozalaka na molongo na bango tobandaki kolanda baposa na biso nyonso ya bomoto ya solo tozalaka lokola bato nyonso bomoto na biso ezalaki kobenda etumbu ya Nzambe. Amen. Amen. Autrefois, nous étions comme eux. Autrefois, nous vivons comme eux. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause de grand amour à cause de grand amour dont il nous a aimés. Jésus était mort pour toi afin de te retirer dans cette prison satanique et que tu sois libre. C'est pour cela que je crois au verset 8. Il a dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ceux qui croient, c'est le don de Dieu. Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Il te demande de croire seulement la parole de Dieu. Si tu ne crois pas, sachez que tu es sorcier. Un jour, les sorciers conscients, ils vont te détruire. Même tu dis que je ne suis pas sorcier, mais comme tu ne crois pas que c'est une péché de la sorcellerie. Parce que c'est l'œuvre de la chair. Pour terminer, parce que si je peux venir, si Dieu va le permettre, je peux prêcher ça deuxième partie. Mais là, je voulais terminer rapidement dans le livre de Galates. Vous allez voir que les gens qui sont comme ça, ils ne pouvaient même pas voir Dieu. Chapitre 5, verset 19. La Bible déclare: or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont impudicité, impureté, la désolation. Écoutez maintenant dans le verset 20. L'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes. Voilà, nous avons trouvé l'idolâtrie et la magie. Au verset 21, les envies, ivrogneries, l'excès de table, les choses semblables, je vous l'ai dit d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous allez voir que les femmes aiment beaucoup les fêtes vêtues d'une manière comme des prostituées. Ils dansent d'une façon
Vraiment, je ne sais pas comment je peux le dire. Et beaucoup de basi balingaka mingi esika ya kosepela pe kolata lolenge moko ya basi ya ndumba lolenge moko na koloba te. C'est les choses qui passent là-bas dans le monde des ténèbres. Ezali makambo ezali koleka kuna. Mais il voulait le ramener sur la terre. Ayi komema yango wana mokili. Mais toi tu vas s'habiller comme tout le monde, mais tu crois que tu s'habilles plus que les autres. Quel esprit qui est en toi? Yo olati lokola bato nyonso ni komona olati koleka bato nyonso. Molimo ni ezali kati na yo. Pourquoi tu dis où tu se trouves, tu voulais seulement diviser les gens, tu voulais seulement créer l'esprit de confusion, de querer partout. Pourquoi? Pourquoi tu critiques seulement les gens? Ça c'est l'esprit qui est en toi. C'est ça qui prouve la sorcellerie. C'est ça qui prouve que tu n'obéis pas à Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les Écritures. La Bible déclare ceux qui commettent de tels actes ils n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Amen. Amen. Mais si Dieu vient avec toi, si l'Esprit vient entrer sur toi, regarde au verset 22. Verset 22. Mais les fruits d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Balinganaka, bazalaka na esengo pe kimia, bakangaka motema, basalisanaka, bazalina motema malamu pe bondeko ya solo. Aujourd'hui, nous disons que Dieu vous bénisse. Nous venons autre dimanche pour parler du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.